Madame Evren pour le PPE. La présidente, je remercie naturellement le rapporteur pour son projet d'avis sur la mise en œuvre des mesures d'inclusion dans Erasmus+, pour la période 2014-2020. Il faut le reconnaître, l'inclusion a toujours été une priorité d'Erasmus+, et le programme s'est toujours attaché à développer des projets qui permettent de cibler particulièrement les personnes moins favorisées. Je suis d'ailleurs satisfaite que, suite à de nombreuses demandes émanant du Parlement, la Commission européenne ait publié le 22 octobre dernier un nouveau cadre de mesures d'inclusion pour Erasmus+, pour la période qui couvre donc 2021-2027. Il devrait d'ailleurs prolonger les efforts déjà réalisés jusqu'ici. Pour autant, et ça a été dit par le rapporteur, la partie n'est pas gagnée. De nombreux freins demeurent pour encourager la mobilité des publics vulnérables. Y remédier, c'est d'abord bien les connaître. Et au travers des pétitions que nous recevons, notre commission est la première à pouvoir identifier ces obstacles. Ils sont économiques, culturels, liés à la santé ou au handicap, à l'isolement géographique, à la barrière des langues, aux difficultés d'apprentissage ou tout simplement à la méconnaissance du programme ou à ses complexités administrative. Dans les recommandations que nous transmettrons à la commission culture et éducation, je pense ainsi que nous devrions insister sur plusieurs points. Tout d'abord, comme le souligne très justement notre rapporteur à l'instant, alors que les agences nationales Erasmus+ jouent un rôle prépondérant dans le succès que connaît aujourd'hui le programme, mais aussi dans la mise en œuvre des mesures d'inclusion, celles-ci manquent cruellement de ressources et de personnel. Il me semble également important d'insister sur le rôle moteur des enseignants et des établissements pour faire connaître le programme, informer et accompagner les futurs apprenants. Mais aussi sur la poursuite des efforts sur la démocratisation du programme, la communication et son déploiement géographique. L'accès à l'information est un enjeu majeur pour assurer une inclusion des personnes moins favorisées, ça a été dit. Il nous faut soutenir les activités des réseaux alumni en les encourageant à agir comme des ambassadeurs du programme. À ce titre, les initiatives Erasmus Days permettent justement d'échanger sur les opportunités offertes par le programme. Un autre point que je souhaiterais aborder est celui du coût de la mobilité, qui reste l'un des principaux freins pour les personnes moins favorisées. Le niveau des bourses est souvent jugé insuffisant ou non adapté au niveau de vie du pays de destination. Il me paraît donc dès lors primordial d'accentuer le soutien financier et de garantir que les bourses correspondent au niveau de vie des pays d'accueil. En parlant des freins économiques, je souhaiterais également relever une autre problématique à laquelle font face les participants, celle du logement, naturellement. Et la problématique du logement est double, puisqu'il faut à la fois trouver et financer un logement dans le pays d'accueil, mais aussi trouver une solution pour le logement occupé dans les pays d'origine. Le problème du logement peut en effet s'avérer d'autant plus difficile à surmonter pour les personnes ayant des besoins spécifiques et qui doivent avoir accès à un hébergement adapté. Enfin, je plaide, mes chers collègues, pour que la simplification des démarches administratives du programme se poursuive, notamment grâce à des initiatives telles que la carte d'étudiant européenne Erasmus sans papier ou encore l'application mobile Erasmus+, dont la création a été d'ailleurs récemment annoncée par la Commission européenne. Voilà, toutes ces initiatives offrent une flexibilité supplémentaire pour faire en sorte qu'un public plus large puisse avoir accès à l'expérience Erasmus+. Voilà, c'est en ce sens donc que je déposerai une série d'amendements pour qu'enfin, et là aussi ça a été dit par monsieur le rapporteur, nul ne soit privé de bénéficier de ce programme phare de l'Union européenne. Je vous remercie.